Bilan des intempéries, 39 décès et 101 461 sinistrés. Le bilan provisoire des intempéries publié ce matin par le Bureau national de gestion des risques et catastrophes fait état de 39 décès, dont 31 dans la région Anne-et-la-Mag, de 101 461 sinistrés dans cette région et de 62 925 personnes placées dans 103 sites d'hébergement à Anne-et-la-Mag. Il est à noter que 39 sites d'alternatives ont été désertés par leurs occupants qui sont retournés à leur domicile. Par ailleurs, 7652 cases ou maisons d'habitation ont été inondées et 58 autres entièrement détruites. En outre, 422 salles de classe ont été endommagées et 25 autres entièrement détruites. Association FITI, au chevet des sinistrés. Les membres de l'association FITI, présidée par la première dame Mial Raduel, se mobilisent jour et nuit depuis le 20 janvier dernier dans les zones les plus affectées par les inondations. Les actions de l'association portent notamment sur la distribution quotidienne, midi et soir, de repas chauds aux sinistrés des intempéries, issus de 5 fuktan, dont à Kourndjano Andanmayej, à Kourndjano Est, à Kourndjano Ouest, Tsarmasay et à Kazmaga Andjahaj. Les repas sont servis sur les sites d'hébergement du gymnase d'Ankourndjan, de l'EPP d'Ankourndjan, de l'EPP d'Antanmen et du CEG d'Antanmen. L'association FITI distribue par la même occasion des plats de Kobahen à quelques 1240 enfants sinistrés. Des packs de vivres seront également distribués aux sinistrés et ceux de Tanzombat ont été les premiers bénéficiaires aujourd'hui. Par ailleurs, l'association prête main forte pour la prise en charge des patients des cliniques mobiles des sites d'hébergement. Julien Redanoage, Madagascar peut lancer un appel à une aide internationale. Le cyclone tropical Ana est parti en laissant dans son sillage des dégâts considérables. Julien Redanoire, ancien ministre de la fonction publique et non moins juriste expert en relations internationales, estime qu'il est temps pour le gouvernement de formuler un appel à une aide internationale afin de permettre au pays et au peuple malgache de se relever de ce sinistre. Écoutons ses propos. Au nom de la souveraineté, un pays peut faire appel, mais s'il arrive à contenir les catastrophes qu'il subit, eh bien, il peut le faire tout seul. Mais on peut également demander sur le plan international de nous aider, par exemple au niveau des COP, conférences des partis, COP 21, 22 jusqu'à COP 26, jusqu'à l'heure actuelle, demander l'aide internationale, puisque les grands pays, occidentaux surtout, doivent payer 100 milliards de dollars par an pour aider les pays pauvres, surtout en cas de catastrophe due au changement climatique. Donc, à nous de voir si nous arrivons à contenir le problème ou est-ce qu'il faut maintenant demander l'aide internationale, pourquoi pas les amis entre guillemets, mais chaque pays a ses propres intérêts économiques, politiques, parce qu'en aidant les autres pays, ils font également un marketing commercial et un marketing politique. Et plus tard, il va vous demander la contrepartie.